Bonjour ou rebonjour ou encore bonjour si c'est la quatrième, cinquième, sixième vidéo que vous regardez à la suite, on sait jamais. Petite nouvelle vidéo de la série Road to Atlanta où on interviewe des joueurs et des joueuses de la délégation française et qui ont gagné des Golden et qui représenteront la communauté française de 40K à Atlanta pour les World Championship of Warhammer organisés par Game Workshop mi-novembre, le 23-24, puisque le but de cette série vidéo, c'est de permettre à la communauté de rencontrer, de connaître les joueurs qui la représenteront. Et du coup, pour cette vidéo, nous avons Jaquito que je vais laisser se présenter. Qui tu es, d'où tu viens, dans quelle région tu joues, ton rapport à Warhammer et aux jeux compétitifs. Puis je poserai d'autres questions plus précises ensuite. Ouais, salut. Merci en tout cas Invitus. Ouais, c'est Baptiste, Jaquito. J'ai 27 ans. Je suis ingénieur informatique plus du côté data, si ça parle à des gens. Je joue à Warhammer depuis plus d'une dizaine d'années, mais je suis vraiment intéressé, investi au compétitif depuis 2 ans. J'ai commencé le circuit en équipe et solo. Donc, je joue majoritairement en Ligue de France, mais ça m'arrive d'aller autre part en France, à l'international. Voilà. Pour cette saison, je joue avec les Paris United en Ligue 1 et ça se passe super. Ça marche, donc au final le compétitif très récent. En équipe avec Ouais, les PU, est-ce que tu faisais partie d'une équipe les saisons précédentes, une équipe différente pour la Ligue? ouais, ouais, bah, j'ai commencé mon premier circuit en équipe il y a 2 ans avec les 44 à Villemomble en Ligue 3. Super expérience. Et puis j'avais envie de tâter le haut du panier parce que je suis devenu accro. Et j'ai eu la chance de jouer avec les FTA en Ligue 1 la saison dernière. Et j'ai rejoint la PU pour la saison 2025. Ça marche. Et du coup, tu dis aussi en solo, tu fais surtout en région parisienne où tu bouges pas mal? T'as parlé de tournois internationaux. Est-ce que t'as fait le War Master, je crois? Est-ce que t'as fait d'autres choses? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai fait le War Master. J'ai fait le LGT 2 fois aussi. euh, et je compte bien refaire des autres tournois à l'international, comme la Pira solo, c'est possible. On verra. Et puis, bon, ça va être les States, ça c'est trop chouette. Et puis aussi, j'aime bien me balader en France. C'est des coins que j'avais pas forcément visité moi-même, mais c'est chouette d'y aller pour. C'est de la figue. Ah bah oui, ça permet de rencontrer les communautés locales, de Ouais. voir des petites méta différentes, parce que selon le quart de France où on est, ça joue pas exactement pareil. Puis c'est toujours sympa. Tu joues quelle faction principalement d'habitude? Alors, principalement, d'habitude, je jouais Tyrannide. Et m'arrivait de faire des écarts en custo ou des fois en Eldar. Mais ouais, je me suis pas mal retrouvé avec les tyrannistes que j'ai joué bah, même avant que je joue en compétition. Et là, en ce moment, avec la version du jeu, j'y prends quand même pas mal de plaisir à pouvoir pousser un peu les limites de la stratégie de la faction. C'est plutôt chouette. Et je suppose que c'est ce que tu vas amener à Atlanta du coup. Ouais, bingo. Je vais Ça avec les marche, tyrannides. ça marche. Question que j'ai pas posée encore, t'as gagné ton Golden à quel événement? Ouais, alors moi j'ai gagné mon Golden au premier Super GT. Ouais. J'ai gagné Silver même endroit au café. Et donc j'ai transformé l'essai quelques semaines après au premier Super GT. Trop, trop chouette. En Tyrannide aussi du coup. Ouais, en Tyrannide, ouais. En fait, c'était la fin de la saison d'équipe. Et j'étais en train de me focaliser un peu plus sur les tournois solo. Et je me suis vraiment retrouvé à trouver comment contrer la méta du moment. Et en fait, les gens étaient plus trop habitués aux tyrannides, même avant que ça soit un peu plus rehaussé. Et du coup, ça a permis de tendre des pièges et de m'en sortir comme ça. Ça marche. On enregistre la vidéo aujourd'hui, mais je pense que la tienne, elle sera diffusée plutôt soit mercredi, soit jeudi. Du coup, les listes auront déjà été rendues pour Atlanta et peut-être même rendues publiques. Est-ce que tu veux parler un peu de la tienne? Oui, on peut. Moi, j'ai eu beau triturer un peu après la sortie du dernier MFM. Au final, j'ai pas tant changé la liste que ça. Donc, pour ceux qui suivent un peu les coups en point des Tyralines, on a eu 900 points des Lictor. Euh,
moi, ça m'a fait juste. Au début, j'ai pensé à en retirer un. Et en fait, pour Atlanta, vu que les décors sont pas tout à fait pareils, il m'a semblé plus judicieux de garder Stictor et de retirer les Ormagaunt à la place. Et au lieu de jouer 3 exocrines, j'en joue 2 et j'ai rajouté un Tyrannofex avec le gros canon. Qui a Parce que, plutôt le vent en poupe en ce moment. ouais, ouais. Puis voilà, la méta et le layout va s'y prêter. Donc voilà, c'est une liste que j'ai j'ai un peu corrigé au fur et à mesure, mais le cœur reste le même. Donc je suis assez content parce que voilà, c'est une liste dont j'ai l'habitude et je vais prendre du plaisir avec. Ma foi, c'est le principal, j'ai envie de dire, parce que quitte à jouer au niveau international et au top niveau, faut que ça reste agréable quand même. Ouais, bah, c'est ce que je cherche. Moi, c'est mon but en allant là-bas, c'est vraiment vivre l'expérience et prendre un maximum de plaisir. Ouais. Bah justement, c'est ce que j'ai demandé. Quel objectif toi tu as pour la participation? Oups, pardon, pour la participation à Atlanta, bah, en tant que joueur individuel et en tant que membre de la délégation du coup. Ouais, bah, j'ai pas de grosses prétentions. Moi, je veux surtout. Ouais, j'apporterai ma contribution à la délégation autant que je peux, mais je suis avant tout là pour m'amuser, pour rencontrer ces grands joueurs que j'ai pas eu souvent l'occasion d'affronter. Là, j'attends qu'une chose, c'est ça. Et puis à côté, j'essaie de me refaire plaisir avec en prenant un peu plus de temps sur la peinture de certaines pièces. Ouais. Donc, bon, je sais qu'il y a le best overall. Je pense pas vraiment le titiller de si proche, mais pourquoi pas. On s'y essaye. Bon, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, écoute, moi j'ai posé les questions que je souhaitais te poser initialement. Je vais faire une petite parenthèse promo entre guillemets sur les cagnottes que la FEC a mises en place pour soutenir la délégation française. Une première cagnotte qui soutient toute la délégation, tout jeu confondu, donc 40K, Age of Sigmar, Kill Team et Underworld, qui permet d'acheter un t-shirt exclusif de l'événement. Si tu peux nous montrer ce beau t-shirt que tu portes sur toi, qui du coup soutiendra toute la délégation, et ensuite une cagnotte destinée plus directement aux joueurs de 40K avec un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, avec carte objective, carte de déploiement, carte de mission et ainsi de suite, pour permettre de réduire le coût financier, le frein financier qui pourrait se présenter à certains joueurs, puisque la fédération soutient les joueurs dans le déplacement, mais souhaite les soutenir encore plus via les cagnottes. Donc n'hésitez surtout pas, si vous souhaitez bah, acquérir soit ces goodies exclusifs, soit simplement soutenir la délégation. Et puis ma foi, je vais te laisser le mot de la fin si tu as un message à faire passer ou un petit commentaire en plus avant de clôturer la vidéo. Non, bah, j'ai hâte de l'événement et je remercie tous ceux qui ont participé à mon évolution en tant que joueur. Chaque adversaire m'a permis de progresser mon niveau de jeu et donc je suis content d'en être arrivé à ce stade où je peux vivre de telles expériences. Je pense que c'est un bon commentaire, effectivement. Merci à toi d'être venu pour l'interview, et puis du coup, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi. Salut.